ils s'introduisent dans la na quoi. Mais mec, c'est tellement... Est-ce qu'on se ferait une petite démo? Avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux voir? J'ai de tout dans ma besace. Est-ce qu'on peut s'introduire dans quelqu'un ou dans quelque chose? Oui, sur ce Mac, D'accord. par exemple. Ici, on a un outil. Ok. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, à part tout à l'heure en Il off. sort une clé USB, il se la pète. C'est pas un espace de stockage comme une clé USB normale. Ok. C'est ce qu'on appelle un rubber ducky. Rubber ducky. En réalité, il y a plusieurs attaques qui sont possibles via USB. Ok. Mais celle-là, je pense, c'est une des plus connues, notamment, je pense, grâce à la série Mr. Robot. En gros, dans la série, ils utilisent cet outil-là et du coup, c'est devenu super à la mode. C'est juste un circuit électronique avec un emplacement pour une carte SD. Et sur la carte SD, depuis ton ordinateur, tu peux mettre ce qu'on appelle un payload, c'est juste une suite de touches de clavier. Et du coup, à chaque fois que tu vas le brancher sur un appareil, Ouais. il va faire comme s'il était un clavier, sauf que lui, il tape à une vitesse mais incroyable. Ok. Genre, tu récupères le PC d'un mec, par exemple, je vais voler les données de la Redbox Ouais. pour savoir combien coûtent les OP, tu vois. Tu vas te faire chier, Par rien du exemple. tout. À part 3 mails Google Gmail de merde. Et du coup, on branche ça, et lui, il va être capable en 10 secondes environ de faire des actions qui peuvent paraître un peu complexes, quoi. Genre télécharger un malware et l'exécuter. Parce que techniquement, on peut tout faire juste avec un clavier. Bah, exactement. Donc C'est du coup, ça. c'est juste des raccourcis clavier les uns à la suite des autres. Et donc lui, tu le branches, le PC ou le Mac va juste repérer qu'on a branché un clavier. Exact. Ok. Mais c'est toute la force de cette attaque, c'est de dire, les périphériques USB, normalement c'est fait pour les humains, et donc on y accorde toute la confiance possible. On t'a jamais demandé de valider pour brancher un clavier, tu vois. Mais c'est terrible parce que du coup, il y a juste à s'introduire dans l'entreprise, brancher, plugger ta petite truc sur le PC sur lequel... Sur un PC sur un ouvert. PC où tu sais qu'il n'y a personne qui se regarde, paf. Et Exactement. il y a besoin qu'il soit allumé. Ça dépend. Là par exemple, sur cette attaque-là, le Mac est complètement éteint. Tu me fais flipper là quand même. Là, il est complètement éteint, il est cassé, il n'y a pas la batterie. Eh bien, regarde. Je lance le Mac, mais je le lance dans un mode spécial. Ok, ouais, le fameux commande erreur quand on est tous dans la merde. Exactement. Et qu'on tape mon Mac est cassé. C'est littéralement la commande quand t'es dans la merde. Ouais. Et ça va nous permettre de lancer des commandes en tant qu'administrateur. Ok, donc ça, t'as pas, pour faire ça, t'as pas du tout besoin. J'ai pas besoin de mot de passe, j'ai besoin de rien du tout. C'est cool, hein? Ouais. Ça fait flipper. Toi, t'es le mec qui s'est introduit à la Redbox. Ouais. T'as son pote Fabrice là-bas, là, qui est avec là, qui est l'attaquant. Exact. Donc tout peut se faire en direct. Ouais, tout à fait. Ça peut même être un serveur, tu vois. Oh, t'as même pas besoin d'avoir un salarié. Non, mais c'est vrai que je peux complètement déléguer, en fait. Lui, il va lancer sa séquence, et une fois qu'il aura lancé sa séquence, en fait, il aura installé finalement un programme sur le truc. Exactement. Un Une cheval de backdoor, 3. quoi. Une backdoor. Exactement. C'est le mot, c'est le terme. Okay. Et après, c'est fini. Une fois qu'elle a fait son boulot, on va le faire. tu récupères ta clé quand même. Tu vas mettre une backdoor administrateur persistante sur cette machine. Avec grand plaisir, j'ai toujours rêvé de faire ça. Voilà, C'est pas vrai, je savais pas ce que c'était avant, il y a 5 minutes. Je vais le faire, hein. Je suis cap, hein, Micode. C'est branché. Il commence à écrire. C'est beau, hein? Il tape vite quand même, hein? Ça, il est en train d'écrire un programme dans la commande, en fait. Du coup, Ça, elle est finie, là. Voilà. Putain, mais ça a pris, 15 lignes. Voilà. Et tu peux même faire en sorte qu'il redémarre tout seul en plus. Et là, j'ai accès à cet ordinateur à tout jamais. C'était si simple. Mais oui, en fait, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que là, on n'est pas en train d'utiliser des vulnérabilités zero day, ça veut dire non patché. On n'est pas du tout en train d'utiliser des trucs super nichés, secrets et tout. Bah, la preuve, d'ailleurs, on n'est pas des chercheurs, donc on ne pourrait pas le faire. Ok, mais ça fait flipper parce que j'ai l'impression que c'est à la portée de vraiment tout le monde. Ouais. En fait, il faut que tu vois ça comme littéralement un chat. Ok. C'est-à-dire que... Donc là, t'es sur ta fenêtre. D'ailleurs, c'est la même technologie qui est utilisée pour un chat, c'est un socket. Ok. En gros, c'est juste oui. C'est un tube, donc c'est une chaussette avec un trou. Ouais, ok, ça marche. Où les deux périphériques, les deux machines peuvent discuter. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait que quand avec cette machine je dis exécute-moi telle commande, sur cette machine c'est exécuté et le retour me revient là. Enfin, il parle quoi. Excellent. Il papote, sauf que toi t'es pas du tout au courant et t'es en train de regarder. Boucaquet. Voilà, par exemple. Ou ton compte bancaire. Ou tout simplement mon compte bancaire. Des trucs vachement plus sensibles. Je vais aller sur le bureau et regarde le bureau. Quoi? C'est terrifiant. Mec, le jour où je vois ça, je fais alors. Je peux me voir? On va faire ça. Je propose qu'on change de machine. Et là, on passe sur ce qui se fait de mieux en termes de cybersécurité, à savoir un Lenovo. Donc là, deuxième petite démo. Oui. Des familles. Oui. C'était une première situation où c'était une attaque avec un accès physique. Ok. Donc c'est pas toujours comme ça, même. Non. C'est rarement comme ça en vrai. Un pirate a plutôt envie d'aller attaquer le réseau d'une société. Parce que le pirate est feignant, le pirate n'a pas le permis. Exactement. C'est beaucoup trop dangereux surtout. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est par exemple essayer de pirater le système d'information d'une boîte pour mettre un ransomware sur tout le réseau, organiser
gagner des sous-sous. Classique. Donc là, c'est une démonstration d'une vulnérabilité que tu peux avoir sur un logiciel. Je suis développeur, j'ai installé un certain nombre de logiciels, donc. Mais moi, je ne suis pas au courant, je suis un attaquant. Donc là, tu fais le rôle de la victime, c'est Fabrice, développeur, j'ai plusieurs Voilà. logiciels. T'aimes pas les Fabrice, Je hein? développeur. J'utilise souvent le prénom Fabrice pour illustrer les Ou gens, Timothée. ça me fait rire. Ou Timothée quand ils sont plus jeunes. Oui. Mais Timothée développeur, tu vois, il y a un problème. À l'oreille, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc. Là, justement, cette attaque-là, elle fonctionne parce que la machine de l'attaquant et la machine de la victime sont sur le même réseau. Ok. Et donc, un logiciel qui est actuellement installé sur cette machine-là est vulnérable. Souvent, les vulnérables, enfin, tu sais, les logiciels, ils sont vulnérables et ensuite ils sont patchés. Ok. Là, c'est un logiciel qui est assez connu, Ouais, qui a jamais été patché. qui Ils en ont est rien à toujours pas foutre. patché, qui s'en battent les couilles. Enfin, voilà. Ok. C'est, Et j'ai une question, genre étonnant. tout ce qui est BU, tout ça, tu sais baiser ou pas? Genre les réseaux publics de l'université ou un McDo ou un. Dans 99,9% des cas, il n'y a aucune différence entre ton réseau chez toi et le réseau de ton D'accord, de ton, donc on est du tous McDo. ensemble et tout le monde est gentil. Et voilà. Et personne ne me veut de mal. Mais c'est pour ça que quand les gens disent faites attention quand vous connectez à des réseaux publics, c'est pas du vent. Ouais. C'est ce genre de choses qui peuvent arriver, des choses qui sont beaucoup. Là, c'est quand même assez rare hein, comme cas. Ouais. Des choses beaucoup plus courantes comme des gens qui peuvent écouter par exemple sur le réseau. C'est-à-dire que si tu vas sur un site qui est non chiffré par exemple, Ouais. tu sais où il n'y a pas le petit S Ouais, là, ouais. et bah tu te fais récupérer tes identifiants, ils peuvent faire du phishing. Nous on avait fait une démo au McDo par exemple où à chaque fois que tu chargeais un site non chiffré, mais le pire c'est qu'il n'y a pas que les sites non chiffrés, il y a même certains sites chiffrés qui chargent des ressources non chiffrées, enfin c'est tout un bordel. Du coup il suffisait que tu charges un site entre guillemets vulnérable Ok. et tu avais une petite pop-up qui disait Adobe Flash Player n'est plus à jour avec Ok. en mode Chrome tu sais, Du coup, super tu te dis, crédible. oh zut, Ensuite alors je peux faire ma mise à jour. Si Et je la faisais au McDo. voilà, ça me paraît le meilleur endroit. Donc tu as ce genre de choses un peu, Ok, ok. tristes qui peuvent arriver. D'accord. Là, tu vois, ce que je viens de faire, c'est la première phase, dont on a parlé tout à l'heure, c'est donc la récupération d'informations. Donc avec un outil qui s'appelle Nmap, là, Ok. on a récupéré des informations sur les programmes et les services qui tournent sur cette machine-là. D'accord. Donc là, par exemple, on peut voir sur le port 80, je sais pas si tu vois ce que c'est les ports. Ouais. Si. Alors les ports, pas je l'air vais... convaincu. Eh ben, je vais essayer d'expliquer. Tu me Vas-y. dis honnêtement ce que t'en Ouais. penses. Ce sont des routes. Finalement, des Ouais. petites routes Ouais, c'est qui partent et qui arrivent de ton ordinateur. Et tu peux Ouais. choisir la route que tu veux. Et la C'est route ça. 80, elle est cool. 66. Enfin, sur la route 80, il y a quoi? Il y a. Il y a, en général, des serveurs web. Ok. En fait, tu peux vraiment comparer ça à tes ports USB. Ouais. Si tu veux te C'est des souvenir. entrées plutôt. Exactement, Ouais, des c'est ports. des entrées. Et du coup là par exemple je sais qu'il y a un serveur web. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je teste sur l'adresse IP, si je vais dessus, j'ai une réponse. Il y a marqué page not found, mais j'ai une réponse et donc ça veut dire qu'il y a effectivement un truc qui est en train de tourner dessus, Ok. un service. Ok. Donc on va pouvoir essayer de trouver lequel c'est. Bon, le truc c'est que moi j'ai pris un petit peu d'avance et je sais que c'est Gitstack. Et là on a une page de connexion. Bon alors là, tu remarqueras, il y a marqué default username password admin. Bon déjà, on pourrait accéder à l'interface Gitstack, mais ça limite, on s'en fiche. Parce que nous, ce qu'on va utiliser, c'est une vulnérabilité dans le logiciel, qui est pas si vieille que ça en plus. Donc moi, Fabrice, là, on récapitule. J'utilise Gitstack parce que c'est mon logiciel préféré. Ouais. Et toi, nanani nanana, port 80, fils de pute. C'est ça en gros. Voilà, bah, tu vas voir, ça va aller très vite. A few moments later. Donc là, J'aime bien, c'est toi qui reprends, Sonama. t'es en train de me dire. Donc là, actuellement, Oui. on vient de lancer donc l'exploitation de la vulnérabilité dont je t'ai parlé juste avant. Ce qui fait que là, actuellement, j'ai mon cheval de Troie dans l'ordinateur de ce cher, il s'appelle comment déjà? Fabrice. Fabrice. Je peux te dire que Fabrice, parce que c'est moi. Non, c'est rencontre du compte. Du coup, est-ce que tu veux te voir en live? Est-ce que tu veux me voir en Ouais, live moi c'est plutôt depuis chez toi? Oui, effectivement. Je suis sur Google Chrome, bon bah je suis codeur, hein, donc qu'est-ce que je fais? Première chose que font les développeurs, ils vont sur des sites spécialisés de développement, comme par exemple Scratch, et ils s'introduisent dans la quoi? Mais mec, c'est tellement bizarre. Quoi? Vous me voyez là? Mais c'est flippant de fou, mec, c'est incroyable. C'est sur, cool, sur hein? ton navigateur comme ça, Ouais. pas sur un. Non, Ah non, t'es sur un espèce de machine à distance. Ouais, quoi. c'est juste... Non, en gros, là, c'est une machine virtuelle, en fait. Wow. C'est juste pour... parce que les Ok. outils sont dedans en direct. Ça fait peur.